7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Hier se tenait le premier tour des élections présidentielles en Slovaquie. Pouvez-vous nous expliquer le contexte politique dans ce pays ? Oui, en septembre dernier, les sociodémocrates menés par Robert Fico avaient remporté les élections. Il faut bien voir que les sociodémocrates slovaques sont une gauche très particulière, parce que c'est une gauche très patriote, souverainiste, opposée à l'immigration, opposée à la plupart des évolutions sociétales, et donc très hostile aux politiques de Bruxelles, et plutôt favorable à un rapprochement avec la Russie. Donc cette victoire sociodémocrate leur a permis de créer un gouvernement de coalition avec la droite nationaliste. Elle a permis à leur chef, donc Robert Fico, de devenir Premier ministre. Néanmoins, la présidence slovaque restait progressiste. Alors évidemment, le président slovaque a assez peu de pouvoir. En fait, la plupart du pouvoir en Slovaquie est entre les mains du Premier ministre. Néanmoins, cette présidence pouvait gêner l'arrivée au pouvoir, enfin la mise en place des mesures voulues par les sociodémocrates. La présidente slovaque étant Zuzana Čaputová, une progressiste, membre de centre-droit, on va dire, plutôt libérale, plutôt progressiste, plutôt favorable aux politiques de Bruxelles, et très favorable à l'OTAN aussi. Elle est d'ailleurs envisagée, maintenant qu'elle ne sera plus présidente, comme une possible secrétaire générale de l'OTAN. Donc pour la gauche patriote au pouvoir, l'enjeu est donc de confirmer sa victoire de septembre dernier et de renverser l'un des derniers freins à sa gouvernance. En quoi ces élections sont importantes pour le reste de l'Union européenne, Raphaël Audouard ? En fait, en Slovaquie, deux visions s'affrontent. D'un côté, comme je l'ai dit, le gouvernement de coalition entre la gauche patriote et la droite nationale, qui défendent une vision plutôt conservatrice, plutôt patriote, plutôt souverainiste, plutôt favorable à un rapprochement avec la Russie. Et de l'autre côté, le centre-droit libéral, progressiste et pro-OTAN. Et en fait, on voit que ces deux visions de la Slovaquie renvoient à deux visions de l'Europe. D'un côté, une Europe plutôt tournée vers les politiques de Bruxelles, et de l'autre côté, une Europe qui soutient les politiques du groupe de Visegrad. Pour rappel, le groupe de Visegrad, c'est un rassemblement de 4 pays d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie, qui sont alliés contre Bruxelles pour défendre une politique plutôt patriote, plutôt hostile envers l'immigration et plutôt favorable à la défense de la souveraineté nationale. Donc, du coup, une victoire des sociodémocrates à cette élection présidentielle serait l'épine dans le pied de Bruxelles, mais aussi de l'Ukraine d'ailleurs, puisque Robert Fico, le Premier ministre social-démocrate, est opposé à la continuation des aides à l'Ukraine. Et une victoire des sociodémocrates serait aussi une grande victoire pour Viktor Orban, parce qu'aujourd'hui, la Slovaquie incarne l'un des principaux alliés de la Hongrie au sein de l'Union européenne. Alors, quels sont les candidats en lice ? Il y a plusieurs candidats, évidemment. Il y en a 3 qui sont particulièrement importants. D'un côté, Peter Pellegrini, qui est l'ancien Premier ministre social-démocrate. Il est très proche de Robert Fico. Il est le candidat de la coalition social-démocrate au pouvoir. En face de lui, on trouve Ivan Korok, qui est ancien ambassadeur de Slovaquie aux États-Unis, puis qui a été ministre des Affaires étrangères. Il a été aussi chef de délégation des négociations d'adhésion de la Slovaquie à l'OTAN en 2003. Donc il est soutenu par une coalition de libéraux, de démocrates chrétiens et de libertariens. Il représente justement cette frange de la Slovaquie favorable à un discours beaucoup plus libéral, beaucoup plus progressiste et beaucoup plus tourné vers Bruxelles et vers l'OTAN. Ces deux candidats, Pellegrini et Korczok, sont les deux candidats principaux de cette élection. Et en troisième homme, on trouve Stefan Harabin, qui est l'ancien président de la Cour suprême et qui est un nationaliste, soutenu par l'ensemble des partis de droite patriote et aussi par le Parti communiste. Donc on voit que le clivage en Slovaquie est donc d'un côté entre un centre-droit libéral et une gauche patriote soutenue par la droite nationaliste. Alors, quels sont les résultats du premier tour, Raphaël Audouard ? En fait, comme on s'attendait, c'est Pellegrini et Korczok, donc le candidat social-démocrate patriote de gauche et le candidat de centre-droit libéral qui sont arrivés en tête. Alors, ce qui est un peu surprenant, ce qui a surpris en tout cas les commentateurs, c'est que Korczok, donc le libéral, arrive en tête avec 42,5% des voix, plutôt 37% des voix pour son opposant social-démocrate. Donc, on aura bien un second tour entre d'un côté les sociodémocrates patriotes et de l'autre côté le centre-droit libéral. Harabin, le candidat patriote, a réalisé 11,7% des voix et sera un peu un faiseur des rois, c'est-à-dire que le social-démocrate aura besoin des voix des patriotes pour l'emporter au second tour. À noter aussi un score relativement bon du candidat de la minorité hongroise, qui a réalisé 3% des voix. Et comme les sociodémocrates sont alliés avec la Hongrie de Viktor Orban, on peut penser que ces voix-là iront aussi à Pellegrini, au candidat social-démocrate. Donc on verra du coup au deuxième tour, mais en tout cas on voit déjà deux choses à l'issue de ce premier tour. D'un côté, ce clivage entre les sociodémocrates et les libéraux, et de l'autre côté, le bon score en fait d'Harabin, 11,7, montre qu'une perspective d'union des patriotes a de l'avenir en Hongrie.
Pour l'instant, les sondages donnent Pellegrini, donc le candidat social-démocrate, vainqueur pour le second tour. Et si c'est le cas, ce sera une victoire pour le camp patriote et un coup dur pour Bruxelles. Merci beaucoup Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'Identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.